Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies 2025-2026. J'espère que votre année s'est bien écoulée, s'est bien déroulée, qu'il y a eu des choses intéressantes. On voit bien qu'il y a des choses qui ont bougé cette année et qu'il y a ce travail qui continue vers une notion de remise à niveau, remise à plat par rapport à des éléments de votre vie cette année. L'énergie majeure cette année, c'est l'intuition. Je vois bien que dans ces grandes tendances de cette année, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la communication. On a l'impression que plus à même d'exprimer vos émotions, mais aussi de recevoir des informations, de mieux comprendre des signes que vous envoie la vie, d'être plus connecté à vous-même et à votre environnement. C'est vraiment quelque chose de primordial cette année. Et on voit bien que par rapport à ces signes, par rapport à cette reconnexion à soi, il y a aussi quelque chose qui se fait en lien avec le familial et le couple. Je dirais la difficulté, la problématique à régler cette année, c'est d'avancer en se délestant de peur, de culpabilité liées au passé, liées à la famille, liées à des croyances qui vous limitent pour pouvoir pleinement être dans votre vie. Vous voyez, la lettre hébraïque qui vient régir votre année, c'est la lettre hébraïque qui vient régir votre année, c'est la lettre Tsadé. Tsadé, c'est à la fois une notion de justice, un moment de réconciliation, c'est aussi le masculin et le féminin. On a l'impression que quelque chose prend du sens cette année, comme s'il y avait un nouvel éclairage. Vous voyez, on vous montre le sens des épreuves et des difficultés rencontrées et vous grandissez cette année, vous vous affirmez, vous devenez plus fort, plus forte et il y a une forme de justesse, de justice qui apparaît et cela vous fait du bien parce que ça vous invite à lâcher vraiment ce qui vous entravait, tout ce qui était vieille rancune, tout ce qui vous séparait, tout ce qui vous empêchait d'être vraiment l'homme ou la femme que vous devez être. Et donc il y a vraiment quelque chose qui se réconcilie et qui se fait par une plus grande compréhension. Donc pour certains ça va être des signes de l'extérieur, des signes positifs, des choses que vous allez comprendre. Pour d'autres ça va être des éléments qui vont se décrisper en thérapie, qui vont vous permettre de faire des bonds géants, je dirais, au niveau personnel. Mais on voit bien qu'on est cette année dans une ère de réconciliation, de conciliation avec le familial, le féminin, le masculin. Au travers de ce féminin et de ce masculin, il y a bien sûr vos parents, votre relation de couple, pour certains et certaines vos enfants, mais on a l'impression vraiment qu'il y a quelque chose qui se pose, qui est compris comme une forme de pardon, comme une forme d'apaisement, parce qu'il y a quelque chose qui tiraille depuis trop longtemps. La peur de perdre ses parents, la peur de se voir vieillir et de manquer ou de louper des moments avec eux. Il y a vraiment ça qui est là en toile de fond, et puis il y a aussi cette notion de devoir avancer dans sa vie et d'être comme bloqué. C'est ce que je ressens avec force, comme s'il y avait des choses qui n'arrivaient pas à se mettre en place dans votre vie. Vous travaillez dessus depuis de nombreuses années et on a l'impression qu'il y a un point de blocage. Alors il va falloir aller voir ces points de blocage, comprendre pourquoi ils sont là. Finalement, je regardais la cartographie des émotions dès maintenant pour pouvoir vous apporter un éclairage par rapport à ça. On voit bien que les ombres qui pèsent dans votre évolution, c'est à la fois une forme de culpabilité où il y a un problème de confiance en vous, vous vous blâmez souvent, vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Il y a toujours cette notion de certaines d'entre vous de devoir sauver les apparences, de devoir mettre un masque social pour ne. C'est comme si parfois vous vous sentiez usurpateur, usurpatrice par rapport à une position sociale, par rapport à une vision que vous avez de vous-même. Donc il y a ça à travailler. Il y a aussi quelque chose de très transgénérationnel à travailler, puisque j'ai la carte des ancêtres qui apparaît et on sent que vous êtes attaché au passé. Qu'il y a quelque chose qui est vraiment rattaché dans vos souvenirs de vos constructions d'enfance. C'est pour ça que je vous parlais de la difficulté de vieillir et d'avancer en âge et de la peur de perdre ses parents, les rangs au-dessus. Il y a quelque chose comme ça qui vous freine, comme si vous vouliez retenir ce moment. Et donc il y a quelque chose à travailler et il y a cette notion aussi d'être toujours dans l'ombre, de ne pas prendre sa place. Parce que prendre sa place, c'est aussi grandir, mûrir et en prenant votre place, on a l'impression que vous avancez dans l'arbre familial et vous poussez, c'est dans votre croyance, vous poussez vos parents dans leur avancée en âge et il y a quelque chose comme ça qui a l'air de poser problème. Donc il va falloir clarifier tout ça, votre rapport à la vie, à la mort, votre place dans votre vie pour pouvoir être apaisé par rapport à tout ça et pouvoir construire votre vie avec
la juste vision des choses et une vision sereine, claire, apaisée. Vraiment, vous avez une belle lumière qui vous guide en plus. J'ai cette notion d'amour inconditionnel, de laisser parler votre cœur, qui vous guide vers l'action juste. Vous êtes aidé, et encore plus aidé cette année, donc saisissez cette piste d'accélération pour aller travailler ces aspects et vous délester de ces croyances limitantes qui vous plombent en fait, qui vous emprisonnent. Quand je regarde aussi des éléments qui viennent compléter ces grandes tendances, on a l'impression que la priorité cette année c'est vous. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Dépasser une blessure, une crise liée à la petite enfance. Donc il y a quelque chose comme ça dont il faut se délester pour pouvoir avancer. Et je vois bien que c'est en ayant ce changement de regard que vous complétez un pulse qui vous permet d'avoir une image complète et de vous lancer vers un projet, d'aller vers quelque chose de plus collectif. Que ce soit de donner une impulsion pour un projet familial, un projet à deux, en binôme, en couple. Et on a l'impression que parce que vous comprenez quelque chose, il y a quelque chose qui se d'éclipse et qui vous permet de voir plus grand et de vous sentir plus libre. C'est comme si vous retiriez des chaînes qui vous retenaient jusqu'ici pour une prise de conscience et pour changer quelque chose qui a été bloqué par un élément passé et vous avancez tranquillement. Quand je regarde les énergies majeures, cette année, elles sont très belles parce que à la fois on a encore cette carte qui est un pouvoir de connexion, comme si vous étiez connecté davantage à votre vie, à vos envies, donc avec cette carte encore de l'intuition, de cette connexion particulière, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous transcende, qui vous transperce pour pouvoir atteindre une vérité et pour pouvoir bouger. Et bouger, c'est vraiment toute la symbolique de la deuxième carte, puisqu'on est dans l'action, avec cette carte numéro 1 qui montre un premier pas, qui montre le feu de l'action. Vous décidez, une fois que vous avez compris, de mettre des choses en place dans une action matérielle. Donc on a l'impression qu'il y a des engagements. Ça peut être des signatures de documents officiels, un engagement comme un Pacs, un mariage, un achat immobilier. On a l'impression que vous vous engagez vers quelque chose dans une direction, qu'il faut rentrer dans une action. Ça peut être aussi au niveau professionnel, se dire j'ai besoin de cette formation, je veux changer de travail, moi j'ai des rêves, j'ai des choses à accomplir et c'est le moment. Je ne vais pas attendre d'être plus vieille, plus vieux pour accomplir mes rêves et c'est maintenant que je veux réaliser ma vie et réaliser mes choses et vivre pleinement. Donc il y a des choses qui s'enclenchent avec force parce que c'est le moment, assez tergiversé. Prenez des choses en main pour pouvoir vivre votre vie pleinement, pas sur la réserve, pas en étant comme spectatrice des choses, mais être vraiment dans l'action et vivre pleinement les choses pour ne pas regretter et puis pour vivre sa vie pleinement comme vous l'avez toujours souhaité. Vous voyez, votre tirage à partir de vos énergies d'anniversaire, il y a ce besoin d'ancrage, de nouvel axe, de stabilité. Il y a besoin de se sentir protégé, d'être en sécurité affective pour pouvoir faire des choix. Et c'est vraiment ce que vous proposent ces énergies d'automne, c'est de vous positionner, c'est de vous sentir maintenant prête pour un changement, pour un positionnement de votre vie qui permet de réorganiser des choses. Alors cette réorganisation, elle a lieu sur l'hiver, elle vous permet de réorganiser votre vie soit au niveau familial, soit au niveau professionnel, soit au niveau complet, dans les deux sphères. L'impression qu'il y a quelque chose qui se restructure pour un nouveau départ qui arrive sur les énergies d'hiver, je dirais en janvier-février. C'est un nouveau départ qui va se faire de façon progressive, comme si vous donniez la possibilité de vivre quelque chose, de tenter, d'essayer de mettre quelque chose en place et de dérouler progressivement jusqu'au printemps. On a l'impression que la phase préparatoire, le nouveau départ est donné en janvier-février et vous déroulez comme ça jusqu'à mars-avril pour vraiment avoir une élévation, quelque chose qui se concrétise, qui prend tout son essor en mars-avril 2026. Alors, quand on regarde votre positionnement cette année, votre carte c'est la communication, c'est je communique cette année. On vous demande d'être dans le partage d'idées, de clarifier les malentendus, de vous exprimer, de dire ce que vous pensez, d'être dans la négociation, que ce soit un achat, une vente, même un conflit, négocier, arrondir les angles, mais exprimer les choses, ne pas les garder pour soi, ne pas taire les choses et être dans cette notion de nouveauté aussi. Moi j'ai l'impression que cette communication, elle est aussi nouvelle pour vous, comme si vous osiez exprimer des choses et ainsi vous donner de la valeur et valoriser vos pensées et vos paroles. Donc il y a vraiment quelque chose qui sort de vous-même, comme s'il y avait une extériorisation et cette extériorisation, elle va avec une ouverture et quelque chose qui va vous amener à faire, j'ai l'impression, à mettre du mouvement,
pour certains d'entre vous, je vois du déplacement. Ça peut être un déménagement, ça peut être l'envie vraiment de partir ailleurs ou de voyager vers d'autres cultures. Mais il y a vraiment quelque chose qui va vers une expansion globale et l'énergie environnante va dans ce sens puisqu'une énergie de consolidation et de travail. Cette année, on voit bien que la vie va vous faire travailler en profondeur. Elle va vous demander de construire dans le temps quelque chose de solide avec des étapes et vous demande de vous concentrer sur vos besoins fondamentaux, sur vos envies, sur ce que vous voulez mettre en place sur cette étape de vie maintenant pour les années à venir. On a l'impression qu'il y a fait ce phénomène vraiment de bascule et de prise de conscience qui arrive au début de l'année 2026. Pour la phase préparatoire par rapport à ça, voilà, elle est sur l'hiver. L'automne commence à bouger les choses. L'hiver permet vraiment de mettre comme une checklist en place. Comme voilà, moi dans ma vie, je veux ça, comme s'il y avait un peu une liste au Père Noël au moment de la fin de l'année. Et puis, du coup, vous rentrez dans l'action concrète sur voilà, le premier semestre 2026 pour consolider les choses, pour vraiment vous dire moi je suis ça et je veux ça dans ma vie et il n'y aura pas de concession à faire cette fois-ci, j'ai trop attendu, je dois prendre ma place, être à ma place. Alors quand on regarde le calendrier synthétique, il est en 3 étapes. La première étape parle d'équilibre. On est sur les énergies d'automne et de vos énergies d'anniversaire. Il y a des choses très très belles, on a l'impression qu'il y a du partage, que vous êtes visible, reconnu, aimé. Il y a vraiment quelque chose qui est valorisé sur ces énergies d'automne qui vous donne toute cette sécurité affective pour pouvoir réfléchir et vous sentir dans un bien-être pour prendre les bonnes décisions. Ensuite, avec les énergies d'hiver, on est dans quelque chose qui commence à vaciller pour pouvoir vous permettre de bouger. C'est-à-dire que j'ai une carte de collaboration, d'union, qui peut à la fois être reliée à votre relation de couple ou à un contrat de travail, une collaboration professionnelle. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui commence à déstabiliser, comme s'il y avait des visions différentes, comme s'il y avait l'impression de perdre de l'énergie au sein de ces relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Et donc il y a quelque chose à remettre en place. Il y a quelque chose à vraiment travailler à ce moment-là. Donc on est sur les énergies vraiment de l'hiver et du coup on enclenche sur l'hiver cette notion de je veux quelque chose de différent et on arrive ensuite sur les énergies de printemps avec cette notion d'élévation. Vous voyez, j'ai le symbole de la pyramide qui est la construction, qui est quelque chose de solide avec une base solide et qui, comme une flèche, va vers le haut et montre une ascension avec des jolies rencontres, des heureux hasards et cette notion de se mettre autour d'une table pour travailler, pour échafauder des plans. Puis vous mettez au travail avec vous-même pour travailler sur vous-même et pour faire évoluer la situation. Voilà le programme qui vous attend déjà jusqu'aux énergies de printemps. On va pouvoir regarder ça mois après mois avec votre agenda céleste, ami Balance. Alors ami Balance, on va regarder ensemble votre agenda céleste pour cette année. On commence en octobre-novembre 2025 avec cette carte de la remise en question. Il y a quelque chose qui est bousculé avec vos énergies d'anniversaire qui sème des graines pour un changement. Ensuite, en décembre 2025, janvier 2026, on est sur cette carte du basculement, du changement, quelque chose se manifeste dans votre vie, il y a un avant, un après sur cette période. En février-mars 2026, il y a cette très belle carte de l'éclat, il y a une régénération qui se met en place et qui nous amène en avril-mai 2026 avec une clé de résolution, de compréhension. En juin-juillet 2026, il y a cette notion de pardon, d'affirmation de vous-même pour arriver en août-septembre 2026 dans un bain d'émotions, dans des émotions qui vous amènent vers quelque chose de nouveau. Mais on va regarder ça ensemble mois après mois pour davantage de détails. On commence en octobre-novembre 2025 avec cette carte de la remise en question qui ressemble à une prise de conscience. Octobre 2025, c'est une prise de conscience en lien avec un homme. Il y a quelque chose qui devient évident, comme si vous receviez un nouvel éclairage sur une situation. Alors ça peut être une problématique liée à un couple, par exemple un coup de foudre qui n'est pas réciproque, quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, quelque chose qui vous déstabilise, ou ça peut être aussi une difficulté avec un collaborateur au niveau professionnel. Il y a un aspect à clarifier, en tout cas sur ce mois d'octobre au sein de cette relation, à apaiser. Il y a la possibilité aussi d'effets de surprise. Vous voyez, je parlais de coup de foudre, c'est vraiment ce côté
très inattendu qui peut frapper au cœur de ce mois d'octobre et qui vous obligera à sans doute faire des concessions, à revoir des options, à revoir une façon de fonctionner sur ce mois d'octobre. Au mois de novembre, on débute ce mois de novembre par un apaisement qui est de courte durée, parce que dès la deuxième semaine de novembre, on sent que voilà, ça continue à vous bousculer avec cette carte de remise en question et on vous sent dans un passage à vide. Il y a de la fatigue, on vous sent perdu, il y a un brassage émotionnel qui se fait et il est question s'il y a un message, ça peut être une conversation, ça peut être un échange, ça peut être une nouvelle qui vous met mal à l'aise. On a l'impression que quelqu'un vous met sur un grill, vous voyez, on a l'impression qu'il y a des propositions qui peuvent être, je dirais, malhonnêtes, il y a des faux semblants, on essaye de vous amener quelque chose, mais vous n'aimez pas ce que vous ressentez. Et quelqu'un a ce comportement double, trouble, avec un manque de sincérité, vous ne savez pas quoi en penser. Et donc, ça vous pousse à faire un choix, à vous positionner par rapport à cette attitude. Mais c'est quelque chose qui apporte un certain malaise. C'est assez étrange à ressentir. Et puis, en décembre 2025, janvier 2026, suite à ce positionnement, suite à ce choix, il y a toute une période de changement qui se met en place. Alors, décembre 2025, c'est le mois de décision. En décembre, vous décidez de remettre de l'ordre dans votre vie, de dépasser les schémas répétitifs et limitants. Voici ce que vous mettez en place comme programme pour 2026. De l'ordre, accéder à vos rêves, accéder à vos envies, et ça commence déjà dès le mois de décembre avec quelque chose qui se prépare. Ce n'est pas évident pour vous parce qu'il y a comme un conflit intérieur à sortir ce que vous voulez sortir de vous-même, à mettre en place les grands plans, à planifier un plan d'action par rapport à ce que vous souhaitez, à vos envies, à vos rêves. Et donc ça peut générer un conflit intérieur, mais aussi un conflit avec les autres qui ne sont pas d'accord avec vos visions parce que ça mène des changements aussi dans leur vie. Alors peu importe, vous avancez et avec les énergies d'hiver vers le 21 décembre, il y a ce bouleversement qui est là, avec un changement, avec quelque chose qui indique une finalité. On est sur un avant-après en cette fin décembre avec la fin d'un cycle. Ensuite, en janvier 2026, c'est une période de décompensation. Vous reprenez votre souffle après un mois de décembre un peu compliqué, vous négociez avec vous-même les derniers détails avant vraiment d'être dans l'action de ce changement. Vous levez les derniers doutes et hop, en avant. Une porte se franchit sur la deuxième semaine de janvier avec une notion de nouveau contrat fait à vous-même. Ce nouveau contrat, ça peut amener une nouvelle ligne de conduite intérieure, peut-être un nouveau travail, peut-être un nouveau lieu de vie, peut-être une nouvelle façon de voir les choses. En tout cas, c'est un changement du tout au tout et tout est possible au sein de ce vent de renouveau, de nouveauté et d'action. Ensuite, en février-mars 2026, on a cette notion d'éclat qui arrive. Quelque chose de positif est là, vous avez mis une impulsion pour un changement et ça se déroule et du coup, les choses vont dans votre sens. En février 2026, il y a de nouvelles initiatives, il y a quelque chose qui démarre, qui se met en place, on voit de nouvelles informations qui sont autour de vous, ça peut être une nouvelle formation pour certains d'entre vous, mais quelque chose se renouvelle avec force et cela vous fait plaisir, ce mouvement, ce nouveau souffle de votre vie, vraiment vous rend vivante. C'est vraiment un nouveau cycle qui se met en place avec puissance. Vous faites des petits retours sur le passé, sur vous-même, comme des dernières vérifications, des mini-bilans, mais vous avancez. Et l'évolution est intense. C'est comme s'il y avait un appel de l'âme, qu'il y avait quelque chose qui se libérait maintenant, comme s'il y avait un calendrier qui avait été fixé auparavant pour que ce soit maintenant dans le bon timing. Et puis, en mars 2026, une femme est présente à vos côtés, elle entraîne un ralentissement de votre rythme. Alors ça peut être proche, ça peut être une amie, ça peut être une thérapeute qui vous oblige à ralentir le tempo pour intégrer des éléments. Quelle que soit cette personne, elle vous invite à reprendre votre souffle avant des énergies de printemps qui vont être très puissantes. Les énergies de printemps amènent dans votre vie une accélération. Alors déjà que le rythme était déjà soutenu, mais là on accélère un gros coup avec les énergies de printemps, autour du 20 mars. Et il y a comme une nouvelle lumière qui apparaît. Vous êtes vraiment aidé dans votre vie. Ces énergies de printemps arrivent comme quelque chose qui permet de libérer, d'apporter de la fluidité dans votre vie. Vous voyez les deux éléments que j'ai à ce moment-là, c'est l'élément eau qui amène de la purification, qui amène vraiment quelque chose de beaucoup plus fluide, et j'ai beaucoup de lumière. Donc on est vraiment sur, si je vais décrire ce que je vois, une lumière très aquatique ou une eau très lumineuse. Mais en tout cas, c'est quelque chose comme une vague de lumière et d'eau qui arrive sur vous pour du positif
et pour changer beaucoup de choses, nettoyer beaucoup de choses dans votre vie. On arrive ensuite en avril-mai 2026 avec cette clé de changement, de compréhension. Avril 2026 est un mois de compréhension. L'univers vous ouvre des portes, des éléments s'alignent pour vous, vous permettent de réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. On sent qu'une page se tourne avec bienveillance et gratitude au sein de ce mois d'avril. Il y a un déclic, une clé de compréhension et de résolution qui se manifeste dans votre vie, amenant beaucoup d'espoir pour la suite, avec une sensation de protection et de légèreté. Au mois de mai, on est vraiment dans les énergies du cœur. Quelque chose est à comprendre dans vos relations. Pour ceci, la vie vous impose une situation sur laquelle vous n'avez pas de prise. On sent un passage obligé, donc vous subissez les choses, vous les regardez. Cela vous incite à réfléchir, à vous remettre en question. On est vraiment sur cette fin mai dans de l'introspection. Vous rentrez dans votre bulle pour analyser, déchiffrer, comprendre les éléments qui vous limitent. Et puis, en juin-juillet 2026, on est sur du coup une notion de pardon. Il y a des choses qui ont été comprises sur ce mois de mai où vous étiez dans votre bulle et du coup vous mettez des choses en réalisation sur juin-juillet 2026. Donc du coup, juin est un mois de pardon, de réconciliation avec vous-même, avec votre passé, avec vos proches. Il y a un aspect bloquant qui est réparé, qui est défait, pour vous permettre de trouver un nouvel équilibre. Et avec les énergies d'été, il y a un nouvel axe qui s'érige dans votre vie, il y a une nouvelle stabilité, il y a une force intérieure qui est là, vous impulsant un nouvel élan. Et c'est la fin, je dirais, de déni, de mensonge fait à vous-même. Il y a un nouvel objectif qui est celui de la sagesse qui est là, avec quelque chose de beaucoup plus apaisé qui arrive avec l'été. Ensuite, au mois de juillet, il y a la sensation d'être prisonnier, prisonnière de circonstances. Il y a un temps d'intégration de ce qui a été compris au mois de juin et mis en place. Donc du coup, sur ce mois de juillet, vous avez surtout besoin de vacances, de bouger, de changer d'air. Il y a des doutes, des incertitudes, un questionnement avant une notion de réussite, d'atteinte d'objectifs, d'épanouissement personnel. Vous passez vraiment un cap sur cette fin juillet. Les énergies du lion vous poussent et il y a du panache, il y a vraiment une belle victoire personnelle sur cette fin juillet. Et ensuite, en août-septembre 2026, on est sur une période très émotionnelle, d'où cette carte des émotions. Août vous invite à une prise de distance, à une prise de hauteur face à des éléments qui n'ont plus d'intérêt, qui n'ont plus de sens à vos yeux, qui sont obsolètes dans votre vie. Attention tout de même sur ce mois d'août, parce qu'il y a de l'adversité, de la jalousie, des erreurs de jugement de votre part. Donc on vous demande de prendre de la hauteur, cette prise de distance elle est là, mais il faut rester encore les pieds sur terre. Donc il faut trouver la juste distance entre prendre de la hauteur et en même temps rester dans quelque chose de concret. Vraiment trouver cette bonne distance avec les éléments pour ne pas vous faire surprendre. Et puis en septembre 2026, on est sur un mois qui débute avec de la tristesse, du vague à l'âme, de la déception. Vous avez besoin de temps pour dépasser une sensation désagréable, ce brassage émotionnel. Il y a quelque chose qui a été compliqué sur ce mois d'août et du coup vous devez dépasser cette amertume au mois de septembre. Et du coup les énergies d'automne vont vous aider parce qu'à partir du moment où les énergies d'automne se mettent en place, il y a un changement d'ambiance, vous retrouvez le moral, il y a vraiment un coup de boost avec une nouvelle lumière, du positif. Et puis au sein de ces énergies d'automne, j'ai la carte de la fusion. La carte de la fusion, c'est deux éléments qui se rapprochent. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être l'impression de se retrouver intérieurement après une période un peu compliquée, on a l'impression que ça y est, il y a quelque chose qui se pose à l'intérieur de nous, mais j'ai vraiment cette notion de reliance, de se retrouver, de retrouver l'autre. Donc ça peut être, sur ce mois de septembre, l'impression de refaire corps avec soi-même, de retrouver un nouveau souffle, mais aussi j'ai cette notion de rencontre, de nouveauté avec les énergies d'automne, avec la rentrée de septembre, avec la possibilité d'avoir de nouvelles têtes dans votre vie et de faire une rencontre importante pour certains d'entre vous. Voilà, amis Balance, on a fait le tour de vos énergies pour cette année. Vous voyez, c'est quelque chose d'important cette année à vivre. On a l'impression qu'il y a vraiment des points de compréhension avec des choses qui trouvent des points de résolution et vous avancez vraiment beaucoup, j'ai l'impression, sur le plan personnel. Alors bien sûr, ce tirage est un tirage général pour l'ensemble des balances. Si vous avez une question plus personnelle concernant un domaine de votre vie, si vous avez besoin d'être éclairé sur certains aspects, n'hésitez